La suradaptation. Ces personnes qui s'adaptent tellement qu'elles finissent par s'oublier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un fonctionnement que je retrouve énormément chez certaines personnes en séance, l'hyperadaptation. Ces personnes qui réfléchissent à tout, qui anticipent tout, qui veulent éviter les conflits, qui font attention à ce qu'elles disent et qui s'adaptent constamment aux émotions et aux réactions et aux attentes des autres. Et souvent, elles le font tellement naturellement qu'elles ne s'aperçoivent même plus. Au départ, l'hyperadaptation est souvent une protection. Certaines personnes ont grandi avec des environnements où il fallait ressentir rapidement les tensions, observer les humeurs, faire attention aux réactions, éviter aussi de déranger, éviter les conflits ou être parfaite pour se sentir aimée ou en sécurité. Alors le cerveau apprend à rester en vigilance. Il analyse, il anticipe, il contrôle, il surveille, et avec le temps, cela devient automatique. Le problème, c'est qu'à force de toujours s'adapter, certaines personnes finissent par ne plus savoir réellement ce qu'elles ressentent elles-mêmes. Elles pensent beaucoup, elles portent beaucoup, elles absorbent énormément. Et intérieurement, le système nerveux reste souvent en tension permanente. Alors apparaissent parfois la fatigue mentale, les angoisses, la peur des trajets, la peur de l'avion, les difficultés à lâcher prise, les tensions dans le corps, les troubles du sommeil ou cette sensation d'être toujours sur le qui-vive. Comme si le cerveau n'arrivait jamais totalement à se reposer. Et souvent, ces personnes donnent l'impression d'être fortes parce qu'elles gèrent, elles assurent, elles continuent d'avancer. Mais intérieurement, elles sont parfois épuisées depuis longtemps. Parce qu'à force d'anticiper pour tout le monde, on finit parfois par ne plus respirer soi-même. Je pense sincèrement qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui vivent en hyper-vigilance émotionnelle sans même le savoir. Le corps est tendu, le mental tourne en permanence, le cerveau imagine le pire et la personne finit par croire qu'elle est trop stressée ou trop sensible, alors qu'en réalité son système intérieur est simplement resté bloqué dans un mode de protection. Et parfois, la première étape, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est simplement de réapprendre à se sentir en sécurité intérieurement, déjà à respirer et, comme je dis très régulièrement, à ralentir, à arrêter de porter tout le monde, à retrouver un peu plus de calme dans le corps et dans le mental. Je pense pour moi qu'on devrait davantage parler de ces personnes qui tiennent beaucoup extérieurement, mais qui s'épuisent silencieusement intérieurement parce que derrière certaines peurs, il y a parfois simplement quelqu'un qui a passé sa vie à rester en vigilance. Merci d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.